Amis pratiquants de sabre laser d'ici et d'ailleurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le système de combat sportif au sabre laser ASL FFE et notamment en fait sur les armées, plus spécifiquement sur les armées d'engagement et les armées simples. Donc cette vidéo va vous expliquer la différence entre les deux. Mais tout d'abord, laissez-moi vous rappeler quelques principes au niveau du combat sportif au sabre laser. Le combat sportif au sabre laser, c'est un combat à la touche, en 15 points gagnants en 3 minutes sans arrêt du chronomètre à partir du moment où l'arbitre principal a annoncé combattre. On peut toucher de la tête aux pieds en sachant qu'il y a 3 zones principales qui servent pour marquer des points. La zone 1 qui correspond au poignet, à la main, au doigt et à l'arme adverse, elle rapporte 1 point. La zone 2 qui correspond aux membres inférieurs ou aux membres supérieurs, elle rapporte 3 points. Et enfin la zone 3 qui correspond à la tête et au tronc et elle rapporte donc 5 points. À la fin du temps réglementaire, le combattant qui a marqué le plus de points gagne le combat. Il existe un système de mort subite. Cette mort subite en fait permet de pouvoir rapidement mettre fin au combat. Elle se passe de deux façons différentes. La première, c'est la mort subite à partir du moment où les deux combattants sont à plus de 10 points chacun. Là, dans ces cas-là, on ne compte plus en fait les zones 1 et 2. On ne peut toucher en fait que la zone 3, donc tête et tronc, donc zone vitale. Et le premier qui va toucher donc cette zone 3 va remporter le match. La mort subite existe également à la fin du temps réglementaire, donc on a donc en cas d'égalité encore 30 secondes de chronomètre supplémentaire. Pendant ces 30 secondes, la même chose, on ne peut toucher en fait que la zone vitale pour marquer des points, c'est-à-dire la zone 3, tête ou tronc, et le premier des combattants qui va toucher donc, cette zone vitale va remporter également le match. Dans notre système, on a également ce qu'on appelle la salve. La salve, c'est le fait, après avoir touché une zone pauvre en points du combattant adverse, c'est-à-dire par exemple une zone 1 ou 2, on va essayer de monter dans des points un petit peu supérieurs. L'avantage, c'est que à partir du moment où on a touché le partenaire, c'est sûr qu'on va marquer des points. On garde cette priorité. Le partenaire en face de nous ne peut se mettre qu'en protection ou parer pour annuler cette salve. Donc si j'ai touché en zone 1, je vais essayer de toucher en zone 2 ou 3. Ou si j'ai touché en zone 2, je vais essayer de toucher la zone 3 pour marquer un maximum de points. Alors on ne marque les points que de la zone finale qui a été validée par l'arbitre, c'est-à-dire si j'ai touché la zone 1 au niveau de la main et après je touche par exemple la zone 3 au niveau de la tête, dans ces cas-là je marquerai les 5 points qui correspondent à une touche à la tête, mais pas un cumul de points. Pour revenir sur le sujet principal de cette vidéo qui concerne donc les armées, je vais donc vous expliquer les deux différentes armées qui existent au niveau d'une phrase d'armes. Il y a l'armée d'engagement et également l'armée simple. Alors, l'armée d'engagement, c'est quoi? L'armée d'engagement, il va permettre en fait de déclencher la phrase d'armes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un combattant fait l'armée d'engagement, il a la priorité sur la première attaque. Ce mouvement doit se faire sans arrêt, avec un temps de pied qui correspond à un maximum de 2 pas. On peut faire des figures un petit peu en rotation, en sautant, à partir du moment où on garde cette spécificité qui fait qu'on amène vraiment la main armée et l'arme à l'extérieur de notre axe vertical. Cette armée d'engagement, comme je le disais précédemment, vous donne la priorité. Le partenaire en face de vous ne peut se mettre qu'en protection, soit avec une parade, soit avec une esquive de corps, totale ou partielle. À partir du moment où le partenaire s'est mis en protection, il récupère la priorité et doit pouvoir riposter. Attention, cette riposte doit être immédiate. S'il ne riposte pas immédiatement après sa protection, il perd sa priorité. L'armée simple, lui, fait suite à la parade en général ou l'esquive de corps. À partir du moment où j'ai paré ou j'ai esquivé, je vais pouvoir rattaquer mon partenaire parce que j'ai la priorité. Comment je vais faire? Je vais faire un armée simple. Cette armée simple, en fait, correspond au fait de faire un retrait de la pointe de mon arme qui va dépasser mon axe vertical avant de repartir vers la cible. Encore une fois, ce mouvement, il doit être continu, dans un seul geste et sur un temps de pas uniquement. Pour étayer un petit peu plus ces propos, vous allez voir juste après quelques exemples d'armées d'engagement et d'armées simples.
Voilà pour ce qui concerne donc l'armée, donc l'armée d'engagement et l'armée simple. J'espère que cette vidéo vous aura mieux expliqué ces différents concepts. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook officielle de l'Académie de Sabre Laser ou sur notre site internet via le formulaire de contact. L'adresse pour nous écrire, contact@academiedesabrelaser.fr. Bon combat sportif à tous et à très bientôt.